Elon Musk précise que le FSD de la Model 3 impliqué dans un accident mortel avec conduite en état d'ébriété n'était pas activé. Musk s'oppose aux rumeurs en déclarant que le FSD n'a pas été téléchargé sur une Model 3 impliquée dans un accident mortel en mai 2022. Le conducteur du véhicule malheureux, Hans von Hoyn, qui était un employé de Tesla, est décédé avec un taux d'alcoolémie de 0,26, soit 3 fois plus que la limite légale. Il y avait deux passagers qui avaient également de l'alcool dans l'organisme. Au moment de l'accident tragique, un des passagers, donc Rossiter, qui avait également de l'alcool dans l'organisme, au moment de l'accident tragique, qui avait déclaré aux secouristes que le conducteur utilisait une fonction de conduite automatique sur la Tesla. Et dans une récente interview, Rossiter a noté qu'il pensait que la conduite entièrement autonome FSD était activée lorsque l'accident s'est produit. Les affirmations du malheureux passage de la Model 3 ainsi que les gros titres de l'incident ont donné lieu à des rapports déclarant que le Tesla utilisait le FSD, et ce malgré le fait que la NHTSA elle-même, en raison des dégâts causés par le feu dans le véhicule, n'a pas pu confirmer si le FSD était activé ou pas. Alors Tesla, c'est Silicon Valley qui hurle à la fake news de Fred Lambert enfin c'est quoi? C'est Electrek, du coup, le site en question. Oh là là, attention, on va encore me dire dans les commentaires que je relais moi aussi des fake news Tesla, du coup. Alors que c'est des sites évidemment pro-Tesla, hein, la plupart du temps. Musk a noté donc, il n'était pas sous FSD. Le logiciel n'avait malheureusement jamais été téléchargé. Je dis malheureusement parce que l'accident ne se serait probablement pas produit si le FSD avait été engagé. Bien que l'incident lui-même soit très tragique, il semble aujourd'hui être devenu une histoire pleine de oui-dire. C'est regrettable d'autant plus que le Colorado State Patrol a terminé son enquête sur l'accident en février 2023. Dans un commentaire à ABC Denver 7, le sergent de la police, donc, Rob Madden a noté que l'incident avait été causé par une conduite en état d'ébriété. Bon, ça paraît logique, oui. La mort de ce monsieur a été tragique, le conducteur du véhicule était sous l'influence d'alcool et ses actes de conduite ont causé sa mort. C'est difficile à dire parce qu'il a une famille en deuil. C'est une leçon dont nous pouvons tous tirer des leçons. Ah bah de toute façon c'est difficile à dire mais bon il faut le dire, au bout d'un moment c'est de sa faute, hein, voilà. Il faut pas accuser la voiture à chaque fois, que ce soit une Tesla ou une autre voiture. Le mec était sous l'emprise de l'alcool et puis voilà, hein. Bon alors les deux passagers apparemment ils sont pas morts, d'après ce que j'ai compris. Ah oui non d'accord. Attendez, c'est pas clair là. Le conducteur du véhicule s'appelle donc Hans von Hoyn, qui était un employé de Tesla, d'accord. Le malheureux, il avait deux passagers. Eric Rossiter, ok, mais il y a encore von Hoyn. Je comprends pas trop là. C'est pas très très clair hein, notre histoire là. Donc bon, il y en a un des deux qui est des passagers qui est vivant, l'autre je sais pas en vrai. C'est pas très clair. En tout cas le conducteur est mort, ça c'est sûr. Mais bon après, j'espère que les passagers sont pas morts, c'est surtout ça quoi. Parce qu'ils ont rien demandé à personne. Enfin même si bon ils étaient aussi alcoolisés, mais bon, ils conduisaient pas quoi. C'est un de ces accidents de toute façon, hein, c'est pas le premier, c'est pas le dernier malheureusement. Allez ciao.